La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Pour le débrief, Real Madrid versus le Betis Séville, les amis. Dernier match de Toni Kroos en Liga avec le Real Madrid. Dernier match de Liga pour cette saison. Pour le Real Madrid aussi, il y avait pas mal d'émotions et je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'émotions pour Toni Kroos que le match, parce que vraiment on peut se dire c'est le dernier match de Liga pour le Real Madrid, mais le Real Madrid a déjà gagné la Liga, mais aussi c'était le dernier match de Toni Kroos. Ça fait très très mal. Et après on va se dire, est-ce que Modric et Nacho ils vont prolonger pour la saison prochaine? On sait toujours pas. En tout cas, j'espère que Modric et Nacho, ils vont prolonger, mais c'est officiel. Aujourd'hui, Toni Kroos, il a joué son dernier match avec le Real Madrid. Donc, cette vidéo débrief ne serait pas comme les vidéos avant. On va revenir sur Toni Kroos un petit peu. On va parler Liga aussi, bilan Real Madrid. Et après, on va rentrer directement dans le match globalement pour voir ce qui s'est passé, tout ça. Donc, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. C'est très, très important. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, les frérots. Pour envoyer de la force, on est parti, let's go. Match nul aujourd'hui pour le Real Madrid face à Betis Séville et honnêtement, je ne sais pas si je suis sur l'effet de l'émotion, mais je ne vais pas vous mentir, je suis satisfait du match normalement parce qu'on sait bien qu'on a un Real Madrid qui a déjà gagné la Liga et c'était le dernier match de notre légende, comme j'ai dit bien. On commence à parler de Toni Kroos. Toni Kroos qui a 34 ans, qui décide de mettre fin à sa carrière après l'Euro. Il a 34 ans, il a déjà pris 22 trophées avec le Real Madrid. Maintenant, il nous reste que la Ligue des Champions. J'espère bien sûr que le Real Madrid va remporter cette Ligue des Champions, la 15e avec Toni Kroos. Et quoi dire de mieux, les amis? Il y avait beaucoup d'émotions aujourd'hui. Et s'il y a une chose vraiment que je tiens à dire, c'est bonne chance pour Toni Kroos, pour toute sa famille, tout ça. Et n'hésitez pas à envoyer de la force, les amis, dans les commentaires. Après, on a le bilan Liga. Cette saison, le Real Madrid a fait, comme je peux dire, globalement, le Real Madrid a fait une très bonne saison. En Liga, le Real Madrid a perdu un seul match, les amis. Une seule défaite en Liga pour le Real Madrid cette saison. Après, on a gagné, on a fait des matchs nuls, on a remporté le trophée. Les deux derniers matchs de Liga pour le Real Madrid s'est terminé sur un match nul. Honnêtement, je suis satisfait, je ne vais pas vous mentir, les frérots. Liga, je trouve, ça a été vraiment complet pour le Real Madrid cette saison. On a fait une très très bonne saison. Après, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti aujourd'hui, Courtois au but, Nacho, Rudiger en défense centrale, en latéral on retrouve Cavaral Mendy, un milieu de terrain avec Kroos, Bellingham, Camavinga, Valverde et dans le secteur offensif on retrouve Vinicius, Rodrigo. C'est le 11 que je vous ai donné dans la vidéo d'avant-match. Je pense aussi que ce serait ce 11 face le Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions. Oui, je le dis bien, pour moi, Courtois, il va jouer la finale de la Ligue des Champions. Et maintenant, c'est censé être officiel. Parce que normalement, on sait que si Lunin, il allait jouer, Courtois n'allait pas être titulaire aujourd'hui. Mais voilà, Courtois, pour moi, il va jouer la finale face à Dortmund. Et je vois bien cette équipe tenir face à Dortmund et remporter cette 15e Ligue des Champions pour le Real Madrid. Donc moi honnêtement je trouve que le 11 a été très très bon. Et le match maintenant, les amis, comme j'avais bien dit, c'est un début à la rage et je trouve honnêtement que le Real Madrid a été très bon. On va retenir que les choses positives. Aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas gagné. Le Real Madrid a fait un match nul dans une compétition où on a déjà remporté le trophée. On est champion de la Liga 2023-2024. Maintenant, on va rester beaucoup plus positif, comme j'ai dit bien. Aujourd'hui, je suis satisfait du match du Real Madrid. On a vu des bonnes choses. Oui, on n'a pas réussi à gagner. On n'a pas fait une victoire avant cette finale face au Borussia Dortmund. Mais on a vu de très bonnes choses. Un très bon Vinicius au début de la première période. Un Vinicius, je trouve, qui a joué un très bon match d'ailleurs. Après, Toni Kroos, depuis le début du match, je ne sais pas si Toni Kroos, dans sa tête, il dit « Je dois laisser cette image aux fans du Real Madrid ». Toni Kroos, il a été très simple aujourd'hui. Il a été très très simple dans son match, les amis, aujourd'hui. Avec les passes comme d'habitude, Toni Kroos, je trouve que son match aujourd'hui a été vraiment excellent. Comme j'ai dit bien, on n'a pas réussi à marquer, mais le match, globalement, le contexte,
Ça a été très très bon les amis. Et honnêtement, j'ai pas beaucoup de choses à dire dans ce débrief, je trouve, parce que beaucoup d'émotions avec le départ de Toni Kroos. J'espère que vous allez me comprendre tout ça. Et donc voilà les amis, très très bon match du Real Madrid aujourd'hui. Quand on voit le contexte, comme j'ai dit bien, on avait aussi Thibaut Courtois qui a prouvé lors de la deuxième période, surtout Thibaut Courtois qui, je trouve, a fait une très bonne parade et c'était la meilleure durant tout le match. C'était la meilleure sortie durant tout le match. Très très bon match de sa part. Après aussi, on a vu un Real Madrid qui a bien marché sur cette équipe du Betis Séville. Le match pour moi a été équilibré et comme j'ai dit bien, je suis satisfait les amis. Après deuxième période, Carlo Ancelotti il fait sortir Cavaral pour Lucas Vázquez, ça fait plaisir. Camavinga pour Modric qui joue une dernière fois en Liga avec Toni Kroos. C'est que d'émotion les frérots. Que d'émotion dans ce match-là, je suis vraiment satisfait. Donc voilà les frérots, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je peux pas me retenir normalement, mais je trouve que ce match, comme je dis bien, bon, je suis satisfait. Le Real Madrid aujourd'hui qui termine sa saison en Liga. On va revenir pour le bilan Real Madrid Ligue des Champions qui termine sa saison en Liga parfaitement. Un Real Madrid très très bon. Camavinga. Que d'émotion dans ce match-là aujourd'hui, les amis, les fans du Real Madrid. On a vu beaucoup de pleurs avec la sortie de Toni Kroos après le match, avec Toni Kroos qui a été l'ovation de Toni Kroos, l'ovation de Modric, de Kepa, de Nacho, les amis. J'espère bien sûr que le Real Madrid va continuer la saison prochaine. On n'aura pas de Kroos, peut-être qu'on n'aura pas de Modric, on n'aura pas de Nacho. Déjà, on n'aura pas de Kepa. On va revenir quand même sur une vidéo Mercato Real Madrid. Mais bon voilà, aujourd'hui le match c'est que d'émotions, beaucoup de pleurs. À un certain moment, même moi j'allais pleurer les frérots parce que vraiment c'est mal avec un Real Madrid qu'on l'a déjà vu avec Marcelo, avec Benzema, avec Cristiano, avec Ramos. Bon, Ramos peut-être il y avait des conflits, je trouve, entre le Real Madrid, la direction et Ramos. Mais après aujourd'hui, émotionnellement, ça a été très très fort les amis. Toni Kroos, son dernier match de Liga. En fait, comme je dis bien, j'espère que Toni Kroos, il va réussir sa vie avec sa famille, il va continuer. Donc voilà, bon, je peux pas dire débrief, mais j'ai branché ma cam, on a parlé un petit peu. J'espère bien sûr que je vais revenir sur une vidéo bilan, comme j'ai dit bien, mais pour moi, je suis satisfait pour le match d'aujourd'hui. Merci à Toni Kroos, tu resteras à jamais une légende du Real Madrid. Je vous dis à très bientôt les frérots pour une toute nouvelle vidéo. C'est tout ce que j'avais à dire. Ciao.